Dans cette vidéo, on va regarder la convergence d'une suite géométrique pour laquelle la raison Q est plus petite que moins 1. D'accord? Donc on va prendre une suite UN, suite géométrique. Donc je vais simplement écrire géométrique, comme ça, avec donc Q, qui est donc la raison, plus petit que moins 1. Alors, petit rappel, hein, une suite géométrique, c'est défini comme UN plus 1 égale UN fois Q. Et puis un certain U0. Et elle peut aussi se réécrire, donc UN égale U0 fois Q exposant N. Ça on le sait et on peut le retrouver très facilement. À partir de ça, maintenant on sait qu'est-ce qu'on est. On est dans le cas Q plus petit que moins 1. Et ici on veut regarder la convergence de cette suite. C'est-à-dire on veut savoir si elle tend vers plus ou moins l'infini, si elle tend vers 0 ou vers autre chose. Ici quand Q est plus petit que moins 1, déjà Q est négatif. Donc si Q est négatif, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la suite est alternée. Alors pourquoi c'est vrai ça? Puisqu'on a dit, pour calculer le terme d'après, on va prendre le terme d'avant et on va le multiplier par Q. Donc si à chaque fois on multiplie par Q, on va multiplier par quelque chose de négatif à chaque fois. Donc si UN est positif, UN plus 1 est négatif. Si UN est négatif, UN plus 1 est positif. Donc la suite déjà elle va être alternée. Deuxième chose, donc Q plus petit que moins 1. Donc et ça, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que UN plus 1 en valeur absolue, il est plus grand que UN. En valeur absolue aussi. Alors on a dit ils n'ont pas le même signe, donc quand on les compare, on veut les comparer en valeur absolue. Et quand on les compare en valeur absolue, puisqu'on a multiplié par quelque chose qui en valeur absolue est plus grand que 1, eh bien on est en train d'augmenter ce chiffre en valeur absolue. Autrement dit, UN plus 1 en valeur absolue est plus grand que UN. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Si on dessine ceci, il va y avoir deux cas. Il y a soit le cas où U0 est négatif, soit le cas où U0 est positif. On va dire U0 il est ici. On a dit on multiplie par quelque chose de plus petit que moins 1. Donc on change de signe et en même temps on augmente de valeur absolue. Alors la valeur absolue de U0 c'est ça. Donc maintenant si on veut U1 plus grand que ça, on va prendre par exemple U1 ici et U1 on va le mettre là. On a dit on change de signe. Et puis U2 il va être plus grand que U1 en valeur absolue mais il va être négatif. Donc on va être par exemple ici. Et puis ensuite on va être encore plus grand ici. Et puis encore plus grand ici. Donc tu vois bien qu'on est alterné ici. Donc voilà, si je trace, tu vois que la suite elle fait ça en gros. Hein. Et puis elle va continuer. Alors puisqu'à chaque fois on grandit, puisqu'on a dit que les valeurs absolues elles étaient strictement plus grandes pour UN plus 1 que pour UN, eh bien on va continuer à grandir indéfiniment très très loin. Donc quand tu vois ça, tu vois bien ici que la suite elle va partir plus infini, moins l'infini, plus ou moins infini, enfin elle va partir très très loin à l'infini, un coup négatif, un coup positif. Donc ici on n'a pas de limite. On n'a pas de limite et donc on n'a pas de convergence. Et si on avait regardé, parce que là j'ai regardé U0 négatif, tu vois qu'ici je pars négatif, si je pars avec U0 pardon, positif, cette fois-ci, eh bien on est là, et puis après par exemple on va être là, ensuite on va être là, ensuite on va être ici, ensuite on va être là, et puis on va continuer comme ça longtemps. Et donc cette fois-ci on aurait quelque chose comme ça, mais tu vois que c'est exactement la même chose, on a juste alterné une fois sur deux. Et puis ici on partirait à l'infini de la même façon, très très loin. Voilà. Donc dans le cas où Q est plus petit que moins 1, la suite n'a pas de limite et même elle part à l'infini. Autrement dit, une suite géométrique de raison Q strictement inférieure à moins 1 ne converge pas. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.